Salut tout le monde, c'est Vax11, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier tutoriel sur ma chaîne YouTube. Alors dans ce tutoriel on va apprendre comment aspirer des mots de passe et des adresses email grâce à une clé USB que vous pouvez avoir chez vous, qui traîne comme ça dans votre placard ou je sais pas quoi, que vous prenez, et grâce à cette clé USB là qui vous sert un peu à rien, ben je vais vous montrer comment avec votre clé USB aspirer des mots de passe et des adresses email, et tout ça facilement et gratuitement. Donc c'est parti. Une fois que la personne s'inscrit ou se connecter, ben, en haut, Google Chrome te demande si tu veux enregistrer le mot de passe et l'adresse email pour que quand tu arrives sur le site, ben, que ça soit automatique. Tu n'as pas besoin de retranscrire tes informations pour ensuite te connecter. Alors c'est grâce à ça qui va nous permettre aujourd'hui de récupérer les mots de passe des connexions Internet. Donc juste avant qu'on commence, encore une fois, je vous invite à aller dans la description. Bref, moi ça fonctionne pas, mais bref, vous allez pas cocher ces deux trucs là et vous allez faire accéder au téléchargement. Bref, ce site là va être en description bien évidemment. C'est un site qui vous permettra de télécharger un logiciel juste ici, et ce logiciel là s'appelle Chromecast. Chromecast, c'est entre guillemets le cerveau de tout ça. C'est ce qui va nous permettre de justement télécharger tous les mots de passe que la personne s'est connectée sur internet. Donc aussi ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez pas vous taper tout ce que je suis en train de faire actuellement, il existe une clé USB que vous pouvez vous acheter, mais le prix est quand même cher. Donc c'est cette clé USB là qui fait le même travail qu'on va faire aujourd'hui, sauf que si vous voulez pas vous faire chier à faire tout le j'allais dire synchroniser, mais pas synchroniser, de faire coder des trucs pour faire cette, entre guillemets, ces clés USB là. Donc vous pouvez constater, c'est juste une clé USB qui ont refaite et qui s'appelle la Doki, je sais pas quoi, et c'est ce prix là. Donc moi c'est canadien, mais vous c'est euro, donc ça risque d'être plus cher ou moins cher justement. Donc à vous de voir si vous voulez vous dépenser, si vous voulez dépenser de l'argent. Voilà, bref, je vais arrêter de parler et on va tout de suite commencer et on va s'attaquer. Donc moi j'ai préalablement une clé USB qui s'appelle Key, l'onglet, c'est parfait. Donc tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite prendre le cerveau, on peut appeler Chromecast, et le mettre dans la clé USB. Alors si vous avez un antivirus, ça va vous dire un virus a été détecté. En aucun cas ceci est un virus, mais en même temps ça reste que c'est entre guillemets, on peut dire ça comme ça, illégal, parce que c'est grâce à ça qu'on va récupérer tous les mots de passe et tous les adresses email d'internet. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Chrome, parce que c'est Chrome la plupart du temps qui fait ça, des enregistrements de mots de passe et d'adresses email. Donc après, vous de voir si vous voulez tenter votre chance, mais comme j'ai dit tout à l'heure, en aucun cas je suis responsable de vos actes avec ces clés USB là que vous avez et que vous allez faire aujourd'hui avec moi. Donc je vais arrêter de parler, donc on va tout de suite commencer. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va se prendre un fichier vidéo. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une vidéo au pif que j'ai sélectionnée dans mes dossiers ici, voilà. Donc je vais juste attendre que ça se termine. Donc c'est une de mes premières vidéos sur ma chaîne. Voilà, comme ça c'est bien la honte. Donc je vous explique pourquoi j'ai pris une vidéo comme ça au pif et pourquoi justement on prend une vidéo pour prendre des mots de passe, alors que ça n'a aucun rapport prendre une vidéo de
son ordinateur et la mettre comme ça, la glisser comme ça dans le dossier de clé USB. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. C'est simple, c'est que par exemple, quand la personne va lancer la clé USB, ce que je veux moi, c'est que la première chose qu'elle fait la personne en cliquant, quand elle ouvre la clé USB en question, c'est qu'elle clique justement sur cette vidéo là. Donc une fois qu'elle aura cliqué sur cette vidéo là, donc je vais vous expliquer après ce qu'on va faire avec cette vidéo là, c'est que cette vidéo là va se lancer et derrière un script va se lancer et le script ça va tout m'enregistrer. Donc le script, je vous rassure, ça va prendre quelques secondes et le script on va le faire justement tout de suite. Donc je finis d'expliquer quelques trucs et après on va faire les scripts. Donc justement c'est ça, donc c'est simple. Donc comme je l'ai dit, le script se lance automatiquement et se lance quelques secondes. Et il y a un point qui est négatif sur ce truc là, sur cette USB là que je suis en train de faire avec vous. C'est que dans la barre des tâches juste en bas, le script va se lancer dans la barre des tâches. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va faire un petit clic droit dans le fichier, de la clé USB et on va faire un document texte, voilà. Et juste ici, on va renommer ça par bat. Donc voilà, hop. Et on va, non, voilà. Donc ce qu'on va faire, excusez-moi, j'aurais dû pas faire ça. Donc ce qu'on va faire, on va juste faire modifier ici et voilà, on va l'augmenter, ça va nous afficher un bloc-notes. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va juste écrire start. Pourquoi start pardon, c'est que si on n'écrit pas ça et qu'on écrit juste le nom de la vidéo en question, il n'y aura rien qui va se lancer. Donc c'est à dire que par exemple on lance le fichier bat, ici on lance ce fichier là. Une fois qu'il est lancé, ça va être cette vidéo là qui va se lancer. C'est-à-dire, je vais réexpliquer. Donc c'est-à-dire qu'on va écrire ici start et le nom de la vidéo en question. Donc moi c'est ça, c'est le nom de la vidéo. Et il faut écrire .mp4. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on écrit start et le nom .mp4 ou le format de vidéo que vous avez, c'est-à-dire que on clique sur ça, le point bat, et c'est cette vidéo qui se lance. Bref. C'est simple comme bonjour. Donc on va écrire start et le nom du fichier. Donc hop, très important d'écrire le nom correctement et pas faire de faute parce que sinon il n'y aura rien qui va se lancer. Donc c'est super important d'écrire correctement le nom de la vidéo. Ensuite de ça, on va écrire en dessous start, le nom Chromecast. Donc super important de pas faire de faute, comme j'ai dit, past. Voilà, donc vous allez écrire ça, point x, voilà, comme ça. On va faire slash maintenant, voilà, slash, comme ça. Et ensuite de ça, on va écrire texte dossier. Donc je suis de retour après une grosse coupure de une autre journée par après. C'est pour ça qu'on se retrouve pour la suite justement. Et bref, on s'avait arrêté juste ici pour le texte dossier. Si je me souviens bien, pas écrit, vous allez tout simplement écrire texte dossier. Pourquoi texte dossier? C'est pour que par exemple le logiciel qui va traiter toutes les informations, c'est que pour savoir où les informations vont se retrouver dans un dossier. D'ailleurs qu'on va créer tout de suite le dossier, donc on va faire un petit clic droit sur le fichier de votre clé USB, hop, et nouveau dossier. Et on va tout simplement juste l'appeler dossier, le renommer comme vous voulez. Alors maintenant on va passer une partie, en gros je vous explique, hop. En gros, ce qu'on va faire, c'est que on va écrire random. Pourquoi random? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. En gros, le logiciel, malheureusement, il est con. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est con parce que ce qu'il fait, c'est que par exemple, vous écrivez mdp.text. En gros, faut pas faire ça. Donc, en fait, écrivez pas ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Faut pas écrire ça parce que, en gros, ça. Ce que ça va faire, c'est que par exemple, vous connectez votre clé USB
dans un ordinateur. Ce qui va faire le logiciel, c'est qu'il est tellement con et juste avec ça, en gros, vous branchez votre clé USB dans un premier ordinateur. Le logiciel va faire son travail, va récupérer toutes les adresses email et mots de passe en question de l'ordinateur de la victime. Sauf que vous débranchez, par exemple, vous débranchez votre clé USB et vous le branchez dans un autre ordinateur. On va l'appeler par exemple ordinateur 2, par exemple. Dans ordinateur 2, ce qui va se passer, c'est que vous allez brancher et vous allez lancer la vidéo en question qui est juste ici. Vous allez lancer cette vidéo-là, pas celle-là en question, mais vous comprenez. Et une fois que vous aurez lancé cette vidéo-là, ce que ça va faire, c'est que ça va supprimer les mots de passe et adresses email du premier PC que vous avez utilisé pour rentrer votre USB. Je sais pas si je suis clair et je sais pas si vous comprenez, mais en gros, c'est ce qui va se passer. Donc, en gros, si j'explique bien, ceci, mdp.text, vous l'effacez et vous allez écrire. Donc, vous allez écrire hop % random avec une majuscule et un autre %.txt. Super important. Donc en gros, random, ce que ça va faire, c'est que ça va vous créer plein avec ça. Ce que ça va faire avec random, c'est que ça va vous créer plusieurs blocs-notes et ça va pas faire l'erreur d'effacer le précédent ordinateur que vous avez utilisé. Donc une fois que c'est fait, donc on va enregistrer tout ça et normalement si on fait ça, donc là ce que vous allez me dire c'est que oui, mais si c'est pas beau, hein. C'est-à-dire que tu ouvres la clé USB et là t'affiches. Donc là ta clé USB, tu la rentres dans un ordinateur et la première chose que tu vois, c'est que tu vois un dossier, un nouveau document .bat, la vidéo en question et le logiciel. Donc voilà, c'est pas tirant. Donc on va cacher 2-3 trucs. Donc là tout simplement pour vous dire si ça marche ou pas, vous allez tout simplement lancer votre document texte. Voilà. Yo tout le monde, c'est Jack voilà. Mort aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai dit document texte, le con. C'est votre .bat que vous avez transformé en vidéo comme celle-ci, voilà. Donc là, ce que vous venez de voir, c'est que quand je lance la vidéo en question, Yo tout le monde, c'est Jack Mort aujourd'hui. Il y a un CMD qui se lance derrière automatiquement et ça m'envoie dans le dossier ici tous mes mots de passe en point texte. Donc là je vais pas en ouvrir un parce que vous allez tout avoir mes adresses email et mots de passe. On va renommer, voilà, launch, voilà, comme ça, le fichier bat tout simplement. Donc comme vous avez pu le constater, quand je lance une vidéo, enfin quand je lance la vidéo en question, un CMD s'est lancé derrière. Alors ça pourrait être bizarre quand vous rentrez une clé USB pour montrer, par exemple, moi c'est ma toute première vidéo, montrer une de vos premières vidéos, ou je sais pas quoi comme vidéo, et que vous branchez votre clé USB et que là, vous lancez cette vidéo, enfin votre vidéo, et qu'un CMD se lance derrière. C'est quand même bizarre, parce que normalement, enfin moi j'ai jamais vu vraiment lancer une vidéo et qu'il y a un CMD qui se passe derrière. Qui apparaît derrière et qui se lance. Hop, je vais juste créer un autre dossier. Par exemple, je vais le cultiver en tête, je vais l'écrire comme ça. Voilà, je vais écrire 666. Voilà. Comme ça, j'ai tout importé. Faites ça en même temps que moi, comme un con. Donc à l'intérieur du fichier en question, il y a ça qui apparaît. Donc le fichier launch, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un nouveau raccourci. Et ce raccourci là, vous allez par exemple, moi je vais le mettre ici. Et ce raccourci là, donc là ce qu'on va faire, vous pouvez constater en fait que c'est pas, moi personnellement ça m'attire pas et ça me donne pas envie de cliquer sur ça et de, par exemple, qui sait, me prendre un virus ou je sais pas quoi. Donc on va modifier tout ça. Donc c'est très simple, on va juste tout simplement le renommer pour commencer. Donc là, si vous n'avez pas suivi, en gros c'est un raccourci du launch qui est dans ce fichier là ici. Donc c'est un raccourci, ça c'est un raccourci de ça. Donc on peut très bien le renommer. Hop, moi je vais... Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier tout ça comme je l'avais dit. On va faire un petit clic droit sur le raccourci de launch, propriété. Et juste ici, exécuter. Donc là avec le exécuter, ici on va faire
réduite. Voilà. C'est simple. On va juste faire ici. Donc là, vous citez fenêtre normale, réduite. On va changer l'icône. Parce que moi, personnellement, j'ouvre une clé USB et que je vois ça. Je me dis, c'est louche quand même. Donc là, on va juste mettre un icône de Windows en question. Parce que vous, en fait, vous pouvez très bien vous trouver un icône sur internet. Ce que ça va faire en gros, c'est que par exemple, vous allez retirer votre USB, la rebrancher, l'icône va disparaître. Pourquoi elle va disparaître? C'est parce que c'est pas un icône officiel de Windows. Donc voilà, c'est simple. Donc on va juste prendre ici un icône de vidéo qui me donne plus envie de cliquer. Hop, ok. Donc juste ici, on va faire appliquer. Ok. Voilà. Donc vous allez faire un petit clic droit sur votre dossier, propriété, et juste ici, cacher, appliquer. Hop, voilà. Et normalement, c'est... Voilà, on fait ça. Donc ensuite, une fois que votre dossier est masqué, entre guillemets, vous allez faire ici, voilà, affichage, options, modifier les options des dossiers et la recherche, visualiser, et vous allez descendre tout simplement à ne pas afficher les fichiers dossier ou lecteur caché. Voilà, hop, vous allez sélectionner ça, appliquer, et boum, bim, bim, boum, bim, bim. Et donc, à bientôt tout le monde.